Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Cet évangile qui nous est proposé aujourd'hui à notre méditation, nous le connaissons assez bien, puisque à plusieurs reprises, nous l'avons sûrement déjà écouté. Alors reprenons ensemble cet évangile. Jésus est invité dans une maison par Marthe et Marie, la maison de Marthe. Et le nom Marthe veut dire maîtresse. Une femme qui possède une maison déjà en ce temps, c'est déjà fort. C'est qu'elle a un caractère véritablement fort également. Alors, c'est Marthe qui invite Jésus, comme nous le dit l'Évangile. Et lorsque Marthe a invité Jésus, elle est partie pour le service. Elle est partie sûrement à ranger les meubles, à faire la cuisine et autres. Mais Marie, sa sœur, était là au pied du Seigneur. Puis Marthe vient vers Jésus en lui faisant un reproche. « Ah Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur soit là sans venir m'aider. Dis-lui de venir m'aider. » Alors cette attitude de Marthe interroge. Bien souvent, nous aussi, nous recevons le Seigneur chez nous. Nous le recevons en nous. Mais lorsque nous le recevons, nous ne l'écoutons pas. Nous pensons être maîtres de nous. Or, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers que nous recevons en nous, que nous recevons chez nous, que ce soit par sa parole, que ce soit par son pain, c'est lui qui vient à nous. Alors, bien souvent, nous laissons le Seigneur là et nous nous occupons nous-mêmes, pensant pouvoir servir le Seigneur. Et Jésus dit dans la finale que Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est-à-dire que la part de Marthe n'était pas mauvaise en soi. Elle travaillait pour servir le Seigneur. Mais le véritable service du Seigneur, c'est être au pied du Maître. Frères et sœurs, nous sommes disciples du Seigneur. Et le disciple, il est là pour écouter et faire la volonté du Maître. Et faire la volonté du Maître, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique, simplement. Et la parabole du semeur nous dit que la bonne terre est celle qui a accueilli la parole et l'a mise en pratique. Et elle a porté du fruit à raison de 30, 60 et de 100 pour un. Oui, chers frères, chères sœurs, il y a une part qui est le service du Seigneur, mais la meilleure part, c'est être au pied du Maître, recevoir tout de lui, l'écouter, garder sa parole dans nos cœurs et puis la mettre en pratique. Oui, c'est bien-aimé de Dieu, la part de Marthe, nous l'exécutons bien souvent en nous disant être au service du Seigneur dans le monde, dans nos occupations. Mais est-ce que nous laissons Jésus nous parler véritablement? Est-ce que nous donnons du temps à Jésus pour écouter sa parole? Quand je me lève le matin, est-ce que le Seigneur est le premier à qui je pense? Ou bien je pense plutôt à mes activités et autres? Bien-aimés de Dieu, nous sommes disciples au pied du Maître. Et le disciple, c'est celui qui reçoit tout de son Maître. Que le Seigneur nous donne véritablement de comprendre cela et de lui donner la part qui lui revient toujours et partout.
Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu fais pour nous, que tu fais lever pour nous. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as encore donnée en ce jour. Et nous te prions humblement de faire de nous des disciples à tes pieds. Donne-nous cette disponibilité d'âme pour te servir véritablement dans le monde et dans nos frères. Merci Seigneur de disposer cette journée en ta paix et envoie tes anges veiller sur chacun de nous, sur tous nos chemins. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu vous accompagne sans cesse. Amen.